La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h13, les voix de l'économie. Votre invité Stéphane, le président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Bonjour François Hurel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La simplification administrative, François Vidal en parlait à l'instant, il le disait, la barre a été placée beaucoup plus bas. Est-ce qu'on peut toujours parler d'un choc de simplification dans le texte qui est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale ? Sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je pense que objectivement, c'est plus l'ambition du tout de ce texte. Moi, j'observe seulement deux chiffres qui sont fascinants. Le code de commerce en France a augmenté de 700% en moins de 20 ans. Le code de l'environnement de 800%, etc., etc. À l'envi, on peut multiplier. J'observe que lorsqu'on est une entreprise de moins de 10 salariés, en comptant seulement les obligations administratives, juridiques et fiscales, on est déjà à 20 000 textes. 20 000 textes et on continue à les empiler. Pourquoi est-ce que la France a une propension à produire de la complexité administrative ? Parce qu'elle veut traiter tout dans le détail, d'abord, et que lorsqu'elle fabrique en fait un dispositif, elle se débrouille pour clamper, pour supprimer tous les vaisseaux, les artères, les capillaires qui entourent effectivement ce texte, pour éviter à tout prix que quelqu'un puisse contourner ce texte. Mais est-ce que c'est pas lié à notre façon de négocier et aux menaces de blocage systématique de la part des syndicats ? À chaque fois qu'on veut faire une réforme, on l'accompagne d'une liste d'exceptions souvent extrêmement longue. Mais ce sont les exceptions qui créent la complexité, oui. Parce que chacun la veut. Parce qu'effectivement, j'entendais, on va supprimer des milliers de CERFA. En réalité, le meilleur formulaire administratif, c'est la feuille blanche. Vous racontez votre vie et normalement, on doit pouvoir vous donner la bonne méthode et puis la bonne démarche. Non, on va vous faire rentrer systématiquement dans des cadres, des processus. Et donc, c'est ça qui va effectivement complexifier tout. Donc, je ne crois absolument pas au grand soir de la simplification. La seule méthode qui porte effectivement ses fruits, c'est un texte qui rentre, 5 qui sortent. Une loi qui rentre, 5 disparaissent. Un décret qui rentre, 5 disparaissent. Vous lancez un avertissement, vous dites « Attention, cette situation peut nous conduire au Trumpisme ». C'est-à-dire comme Elon Musk aux États-Unis ou Javier Milei en Argentine, si on met trop de contraintes administratives, il y aura forcément un jour un politique qui voudra renverser la table. Mais arrêtons de casser les pieds aux gens. Pour tout et rien et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on empile normes, obligations, contrôles et sanctions. Je regardais le texte de simplification, j'ai repéré que sur une quarantaine d'articles, il y a déjà 3 articles de sanctions. Non mais comment voulez-vous faire de la simplification alors qu'on commence d'abord par porter de la sanction ? Non, il faut être raisonnable, il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. Moi je milite pour qu'une fois pour toutes, on crée pour les entreprises un code de l'activité économique. C'est-à-dire que l'on regroupe par catégorie en fait d'entreprise ou de taille où il y a d'activité, toutes leurs obligations, qu'elles soient administratives, juridiques, fiscales, etc. Et à ce moment-là, on verra à quoi chacune est confrontée. Et c'est le seul moyen de coordonner une action de simplification qui permet de dépoussiérer tout. Mais vous pensez que la France aurait besoin d'une personnalité comme Elon Musk pour passer le système à la paille de fer ? Ah, je suis sûr qu'il faut que la France, elle prenne le taureau par les cornes, parce que sinon, on n'en sortira pas. Mais de manière aussi radicale ? Je sais pas s'il faut faire, si jamais il faut brutaliser le système. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, administratifs et politiques. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un arrête le compteur en disant « Stop, on n'emmerde plus les gens. Pardonnez-moi de parler mal ». Est-ce que les Français ont un problème à penser de manière collective, à voir les choses dans leur globalité ? Souvent, les syndicats veulent défendre des corporatismes, ils ont du mal à voir l'intérêt général. C'était l'approche d'Emmanuel Macron dans la première réforme des retraites, le système à points. Personne n'en a voulu. Moi, je me souviens de la phrase des révolutionnaires de 1789. Ils disaient que Dieu nous garde de l'équité de nos parlements. En réalité, il voulait lutter contre les parlements de toutes sortes, et les parlements, y compris ceux des professions. Ça veut dire que on empile les corporatismes. Et c'est vrai que une fois tous les 200 ans, on fait une vraie révolution et hop, on annule tout la nuit du 4 août
et on recommence aussitôt après parce que la France adore la norme et les Français adorent les normes. Il y a effectivement un moment où il faut tout arrêter. Mais il y a forcément un moment où il faut mettre des normes et faire des exceptions. Lorsqu'Emmanuel Macron voulait instaurer la retraite à points, on s'était rapidement aperçu qu'un policier à l'âge de 65 ans ne pourrait pas courir après un voleur, qu'une infirmière ou une aide-soignante à l'âge de 65 ans aurait du mal à exercer sa fonction, surtout de nuit, le week-end, et qu'il fallait forcément des exceptions dans tout cadre réglementaire. Mais moi, je considère que la retraite a en fait effectivement un point où le sujet en fait de la retraite, il faut le traiter d'une toute autre façon. D'abord, il faut partir du principe que il faut qu'en France, nous ayons une protection sociale qui ne soit plus accrochée au statut ou à la façon de travailler, mais à l'individu. Un individu a le droit toute sa vie à avoir une protection sociale, quelle que soit la façon dont il va gagner effectivement sa vie. Par ailleurs, effectivement, la retraite a un très très gros avantage, c'est que vous savez au fil du temps combien vous aurez quand vous aurez 60 ans ou 62 ans. Combien vous toucherez. Les auto-entrepreneurs ont vu leur cotisation augmenter de 20 points au 1er juillet 2024. 5% d'augmentation, ça fait 20 points. Et en réalité, lorsque j'ai posé la question, mais avec ça, vous toucherez combien en plus? L'État est incapable de me le dire. On s'est envoyé un machin sur Mars qui dit papa, maman et qui écoute le vent, mais on ne sait pas calculer la retraite d'un indépendant à 62 ans. C'est quand même invraisemblable. L'actualité des auto-entrepreneurs, ce sont les seuils de TVA que le gouvernement veut, dans le cadre du budget 2025, abaisser. 25 000 €. Actuellement, ce seuil de TVA, il est de 37 500 € pour les services et de 85 000 € pour les produits manufacturés. Pourquoi est-ce que c'est une menace pour les auto-entrepreneurs ? Alors, au moment même où Madame Louwagie présente un texte sur la simplification, on se précipite pour complexifier la vie de 300 000 ou 400 000 auto-entrepreneurs qui ne demandaient rien à personne. C'est un très mauvais texte parce qu'il va arrêter l'esprit d'entreprise, il va faire craindre la complexité administrative, ce dont on parlait, et surtout, il ne présente aucun intérêt, aucun avantage. Moi, m'expliquer qu'il va rapporter X millions d'euros, ça n'est pas vrai. Il rapportera rien parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Ça sera évidemment contourné. Les gens s'arrêteront à 24 999 €. Enfin, tout ça, on va avoir tous les cas de figure et c'est un très beau dispositif. J'observe en fait aussi que tous nos voisins européens augmentent leur seuil. On est le seul, évidemment, comme d'habitude, à vouloir donner des leçons au reste du monde et à diminuer. Non, il faut être sérieux, il faut enlever ce texte et je compte sur Madame Louwagie pour qu'elle dépose un amendement, elle, dans son projet de loi de simplification, pour supprimer la mesure. Mais est-ce qu'en demandant le maintien des seuils de TVA actuels, les auto-entrepreneurs ne sont pas en train de faire exactement ce que vous dénoncez, c'est-à-dire réclamer un régime d'exception par rapport aux autres ? C'est intéressant parce que c'est pas une exception puisque c'est une simplification maximum. Donc moi j'observe quand même que dans le texte sur la simplification, on parle de plein d'activités, de plein de métiers, de plein de dimensions d'entreprise. Les seuls dont on ne parle pas, ce sont les auto-entrepreneurs. Preuve même que le régime est tellement simple qu'il faut surtout pas y toucher. Mais preuve même que le gouvernement s'apprête effectivement à complexifier la vie de tous ces petits auto-entrepreneurs. Et c'était pas la peine de le faire, et ça n'est pas la peine surtout de le faire. Merci beaucoup François Hurel d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour toute l'actualité économique. Dès 6h, tout de suite, Karine Dijoux pour notre leçon de français quotidienne, suivie des coulisses de la politique. Le Rassemblement national menace à nouveau de censurer le gouvernement. Radio Classique.